Salut! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment peindre un appareil électroménager. J'ai tendance à acheter un appareil pour sa fonction, puis à le peindre pour correspondre à mon décor, plutôt que d'acheter un appareil qui a l'air bien, mais qui n'a pas les fonctionnalités que j'aimerais. Voici les outils que j'utilise dans cette vidéo. Notre famille avait besoin d'un nouveau grille-pain et nous en avons trouvé plusieurs sur Amazon. Celui de gauche avait le schéma de couleur que j'aimais, mais celui de droite avait la fonctionnalité. Ils étaient exactement au même prix. J'ai donc acheté celui de droite avec le plan pour le peindre. Pour peindre quelque chose de métal ou de plastique, il est préférable d'utiliser une peinture à l'huile, car elle est moins susceptible de se décoller que le latex. Il est idéal pour préparer la surface en métal ou en plastique pour bien coller la peinture à la base d'huile. J'ai poncé les côtés de notre grille-pain avec du papier de verre grain 220. Tout papier de verre à grain moyen fonctionnera bien. Vous voulez juste le frotter un peu pour que la peinture colle mieux. Et vous voulez poncer dans le même sens que n'importe quel grain existant ou cas où la peinture est mince et montre les éraflures. Je n'utilise pas d'apprêt. J'ai trouvé que si j'apprêtais mon travail avec un apprêt, la peinture extérieure pourrait se rayer et que je me retrouverais avec des patchs qui montrent l'amorce. J'ai arrêté d'amorcer les choses et je peins juste la couleur que je veux directement sur le métal. Je n'aime pas la peinture en aérosol parce que même si je travaille sur des projets avec de la peinture en aérosol depuis des années, je vaporise toujours trop et je me retrouve avec des gouttes qui coulent. J'achète donc de la peinture en pot et je la mélange pour obtenir la bonne couleur. Nettoyez la surface avec de l'acétone ou de l'alcool isopropylique pour éliminer toute trace d'huile. Si vous l'avez touché avec vos mains et laissé des résidus huileux, la peinture ne collera pas correctement et risque davantage de se détacher. Couvrez votre surface de travail avec quelque chose pour la protéger. Sélectionnez une couleur de peinture à l'huile que vous aimez ou mélangez-en quelques-unes pour obtenir une couleur. Si vous prévoyez d'ajouter des paillettes, ne le faites pas à ce stade. Il sera simplement mélangé à la peinture et recouvert par la peinture. J'utilise une brosse en mousse car elle ne laisse pas de traces comme le font les brosses à poils. Les brosses en mousse sont également très peu coûteuses et elles sont jetables. Vous n'avez pas besoin de passer du temps à nettoyer la peinture à l'huile lorsque vous avez terminé. Peignez dans le même sens que le grain afin que les traits ne soient pas évidents lorsque la peinture sèche. Si une couche semble assez épaisse, laissez-la sécher. Une fois sec, vous pouvez retirer le ruban adhésif du peintre. Laissez votre appareil sécher pour 24 heures. Vous pouvez avoir terminé à ce stade, mais je voulais des paillettes et un manteau plus brillant, alors je suis passé à l'étape suivante. Protégez avec du ruban adhésif de peintre. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne gêne pas.
Vous ne voulez vraiment pas d'époxy sur votre cordon d'alimentation. Ça, c'est l'époxy que j'ai utilisé. Vous le mélangez à parts égales en volume et non en poids. La partie A est plus dense que la partie B. J'ai utilisé des gants et mélangé l'époxy. J'ai essayé deux mélanges distincts pour voir s'il importait d'ajouter les paillettes au début ou plus tard dans le mélange. Cela n'avait pas d'importance. J'ai appliqué l'époxy et les paillettes à l'aide d'un pinceau de maquillage en silicone. L'époxy n'adhère pas bien au silicone. Il est donc facile de nettoyer la brosse lorsque vous avez terminé. Tout ce dont vous avez besoin pour nettoyer la brosse en silicone est de l'alcool isopropylique. Il faut un certain temps pour que l'époxy sèche. Vous aurez parfois besoin de continuer à enlever l'époxy supplémentaire qui coule. Attendez environ 3 heures, puis vous pourrez retirer le ruban adhésif du peintre. Vous ne voulez certainement pas attendre plus de 5 heures, car alors le ruban sera collé dans de l'époxy durci. Votre travail est maintenant terminé. Mettez votre appareil de côté pendant encore 24 heures et laissez sécher l'époxy avant de l'utiliser. Si vous avez des questions ou des suggestions, veuillez les saisir dans les commentaires ci-dessous. S'il vous plaît, parlez-moi de votre appareil que vous avez peint. Et s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous pour que vous puissiez me regarder peindre des choses encore plus folles. Merci d'avoir regardé.